y va les filles. Elle est où Martine? Elle dort. Oh, Martine, réveille-toi, Martine. L'arbre est ensorcelé, sors de là vite. C'est dangereux de dormir dessous. Tu veux des sous? Tu riras moins quand la malédiction de l'arbre sera tombée sur Martine. Mathilde a un livre qui parle de ça, c'est horrible, je vous le dis. Mais c'est une légende, Julie. Moi aussi, je l'ai lu. Attention, ne restez pas là. L'arbre est maudit. C'est quoi cette histoire? Il y a un sortilège terrible sur cet arbre. Une malédiction. Il ne faut pas rester dessous. Ah, mais comme personne ne me croit, je m'en vais. Julie, attends! Ma pauvre, tu as été touchée par le sortilège. Tu es maudite maintenant. Il faut vraiment être nouille pour croire à ce genre de choses. Tulipes jaunes sur tulipes rouges, 30 ans de poisse pour les bécasses. On n'est pas des bécasses. Mais non, c'est un proverbe. Mais il faut quand même passer par un autre chemin. Allez, venez. Oh non, on ne va pas faire un détour à cause d'un dicton stupide. Claire a raison. Déjà hier, on n'a pas pu aller au cinéma parce que mademoiselle ne sort pas de chez elle un vendredi 13. La semaine dernière, c'était la poche noire. Ça porte malheur. On ne peut pas passer par là. Il faut retourner au centre équestre et demander à nos parents de venir nous chercher en voiture. Ah non, tu ne vas pas te mettre à avoir peur de tout. Claire, on s'en va. On laisse Julie faire la bécasse avec sa pétoche. Oh, les copains de la Sylve. J'ai soif. Pas vous? Ça va? Tu te sens bien, Martine? J'ai des fourmis dans les racines. On bouge? À fond la sève. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, c'est l'arbre. La malédiction de l'arbre est tombée sur Martine. Ah, tu vois bien que c'était pas des bêtises. C'est bien un arbre ensorcelé. Je me sens un peu serrée dans mon subère aujourd'hui. C'est un code secret. Martine essaie de nous dire quelque chose. Tu parles d'un message codé. Elle nous fait une blague, oui. Allez, viens, Simon. On va faire un pong-ping. Vous avez vu? Nous aussi, on s'est parlé en message codé. Subère, ça veut dire écorce. Et sylve, ça veut dire forêt en poésie. Tous les mots bizarres de Martine ont un rapport avec les arbres. J'ai les rameaux tout raides aujourd'hui. C'est parce que l'esprit de l'arbre s'est emparé de toi, Martine. Il arrive exactement la même chose au chevalier dans la légende. Oh, mais j'ai oublié ce qui se passait après. Ne t'inquiète pas, on va la relire, cette légende. Et on va comprendre ce qui t'arrive. Et c'est ainsi que, frappé par le sortilège, le chevalier de Vertépamur se mit à parler la langue des arbres. Et un soir, il se figea. Ah, tu vois, Martine, c'est pareil que toi. C'est vrai. Le chevalier s'est transformé en chêne et... Quoi? Ses bras devenaient des branches et ses jambes des racines. Oh non, Martine, je veux pas que tu finisses en arbre. Ah. Qu'est-ce que c'est? Le chevalier de Vertépamur fut guéri lorsque sa dulcinée... C'est l'antidote! Alors, lorsque sa dulcinée glissa dans sa poche une pomme de terre ayant poussé dans la cave d'une maison hantée. Hantée? Oh. C'est que j'ai une trouille bleue des maisons hantées, moi. Et moi, tu crois que je n'ai pas peur? Mais on peut bien faire ça pour sauver Martine, non? Pourquoi on les suit? Parce que... Martine, ça va? Elle est dure comme du bois. La transformation en arbre continue. Il faut qu'on se dépêche. Oh, moi aussi, je me sens bizarre.
qu'elle a? C'est un nouveau jeu? Mais non, pas du tout. Elle est vraiment ensorcelée. Elle se transforme en arbre. Mais Julie, tu vois pas que Martine se moque de toi? Allez, Martine, arrête ton cinéma. Tu peux aller chercher Alain, s'il te plaît? Simon m'attend. Julie dit la vérité. Regarde, Martine a des feuilles dans les cheveux. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai des roues de vélo à la place des pieds. Et c'est encore moi qui vais aller chercher Alain à son cours de poney. On va bien voir si elle joue la comédie ou pas. Un peu de provocation et je suis sûre qu'elle va réagir. Tu es d'un ridicule si tu te voyais. On ne dirait pas un arbre. Un arbre c'est grand, majestueux. Alors que toi, tu es toute petite. Tu ne ressembles à rien. Si, en fait, tu me fais penser à un zombie. Ouh. Tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne t'énerves pas? T'es dure à la folle ou quoi, Émilie? Martine est caduque. Elle... Ça y est, Claire aussi est toute raide et elle parle comme un arbre. Mais alors c'est contagieux? Comment ça, contagieux? Je ne veux pas être un arbre. Oh, à nous toutes, on va devenir une forêt. J'ai tout entendu tout à l'heure. Dépêchons-nous de trouver un antidote. Tu ne dois pas être contaminé. Mais comment? Dans la légende, la dulcinée de Vertépanure avait un talisman. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été ensorcelée, elle. Allez, bouge, bouge. Faut pas rester immobile. Voilà, il faut les mettre autour de ta branche. Là, je veux dire, autour de ton cou. Tu veux que j'attache ça à mon cou? C'est ça l'antidote? Mais je vais avoir l'air totalement stupide. En tout cas, c'est toujours mieux que d'être changé en arbre. Oh, on a intérêt à vite trouver le remède contre la malédiction. Vous, ça ne vous fait pas peur les maisons hantées? Alors, je pourrais peut-être vous attendre ici, non? Vous en pensez quoi? Oh là là, c'est de pire en pire. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sauver. Bon, ben, quand il faut y aller... Je peux trouver une pomme de terre dans la cave. Oh, c'est où la cave? Quelle horreur! Mais bon, j'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des araignées. Une araignée, c'est presque comme un papillon. C'est pas méchant une araignée. C'est pas comme les... fantômes. Ça a drôlement bien marché, notre fantôme. C'est fou ce qu'on peut faire avec un bout de bois, une ficelle et une froussarde. Allez, on va te lui dire. Ça suffit la blague. Et après ça, elle ne nous embêtera plus jamais avec ses histoires de malédiction. T'essayes de lancer la mode pot-au-feu ou quoi? Non, je sais. C'est des réserves pour ton goûter. Mais pourquoi t'as tes légumes autour du cou? Eh ben c'est pour me protéger. Vous feriez mieux de m'aider au lieu de vous moquer. Il faut sauver Claire et Martine. Venez avec moi. Il faut que je trouve une pomme de terre dans la maison hantée. Regarde. Le poireau aussi est hanté. Ouh. Mais c'est vrai, je vous assure. Il faut les sauver de la malédiction de l'arbre. Ah oui, je la connais cette histoire. Tante Mathilde nous la lit souvent. C'est quand le chevalier de Vertépanure se transforme en arbre. Ah, vous voyez bien, Martine et Claire me l'ont lu hier. Même qu'elles ont écrit une histoire de pommes de terre dans une cave et que ça les faisait drôlement rire. Ah, tu vois bien. Alors c'était une blague? Ah, bon, d'accord. Moi aussi j'aime bien rire. Alors on t'a cherché partout hier, où étais-tu? On voulait te dire un truc à propos de la malédiction. À propos des poireaux ou à propos
propos des pommes de terre hantées, ah, vous m'avez bien eu, hein. Qu'est-ce que j'ai eu la frousse. Tu ne nous en veux pas. C'était juste une blague. Ah ça, c'était réussi. J'ai bien rigolé, hein. Enfin, surtout après, parce que pour nous... Je t'avais bien dit qu'il te manquerait de nous. Au moins, nous, on n'aura pas d'horribles bourgeons sur la figure au printemps.